Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle de douleur au dos, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Peut-on travailler et faire du sport comme avant quand on est pris avec des douleurs chroniques au dos? Peu importe la cause, parfois, et je dirais même que c'est très fréquent, les personnes, les patients que je traite, les internautes qui m'interpellent, que ce soit en personne dans les salons du livre, que ce soit sur le web, sur ma chaîne YouTube, ça arrive vraiment très souvent que les gens, ils ont une douleur chronique au dos sans connaître vraiment la cause, et ça arrive parfois qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur le bobo, comme on dit ici au Québec, et de pouvoir dire c'est ça ou ça qui cause la douleur au dos. La douleur au dos en soi chronique a aussi des répercussions. Si j'ai mal au dos, peut-être que certains mouvements que je ne ferai plus à cause de ça, peut-être que j'aurai des muscles qui vont s'affaiblir, qui vont devenir raides, peut-être que je vais perdre de l'équilibre, la stabilité, et peut-être pas, mais il peut y avoir des conséquences sur la douleur au dos. Donc, est-ce qu'on peut avoir une douleur au dos chronique et faire ou refaire du sport comme avant, ou travailler ou faire nos activités physiques? Ma réponse à moi, c'est oui et non. Les douleurs chroniques au dos peuvent modifier, je le disais, la façon dont certaines structures se comportent, mais en même temps, ça ne signifie pas qu'il faut tout arrêter. Vous pouvez avoir perdu de la mobilité au dos parce que vous avez eu de la douleur pendant des années. On ne connaît peut-être pas la cause de votre douleur, mais il y en a une. Ça peut être une cause locale. Je vous ai souvent parlé de ma mère qui avait des douleurs au dos chroniques. Ma mère avait eu une opération à cœur ouvert il y a plusieurs années. Les technologies étaient différentes. On a beaucoup ouvert le thorax. Et elle avait entre autres une douleur au niveau thoracique. Pour elle, la douleur provenait de là. Moi, j'ai émis l'hypothèse vraiment a posteriori après son décès, parce qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas les principes de sensibilisation centrale. Alors moi, j'aurais émis cette hypothèse-là aussi de la sensibilisation centrale. Mais si on revient à la douleur liée à l'intervention chirurgicale, bien, ma mère avait perdu de la mobilité à certains endroits au niveau dorsal. Il y a de l'inflammation qui s'était causée et il y a des processus dégénératifs en raison de plusieurs facteurs, des médicaments qu'elle avait pris. C'est vraiment un cas complexe, et j'aborde ce cas-là dans mon roman. D'ailleurs, je m'en suis beaucoup inspiré. Et donc, il y a eu des conséquences. C'est pas juste que la douleur, c'est impalpable, c'est comme presque magique. Non, il y avait vraiment, je reprends l'exemple de ma mère, vraiment des conséquences. Donc, il y avait une perte de mobilité. Est-ce que ma mère pouvait tout refaire comme avant si on avait eu une baguette magique pour lui enlever sa douleur? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut reprendre le sport? Est-ce qu'on peut travailler comme avant? Dans la plupart des cas, c'est oui. Si votre métier, c'est de tenir un marteau-piqueur et vous avez une douleur chronique au dos et vous avez déjà été opéré, bien, peut-être que la réponse est non, vous ne pourrez peut-être pas reprendre votre travail. Je ne veux pas être simpliste dans ma réponse, mais oui et non, mais dans bien des cas, c'est oui. Et j'ai vu beaucoup de patients qui étaient convaincus que la réponse était non. Et finalement, avec quelques visites, quelques traitements, quelques semaines, quelques mois, le non est devenu un oui sous certains aspects. De garder ses horizons ouverts, ça peut toujours être intéressant pour aller mieux, pour aller chercher un petit gain qu'on ne pensait pas qu'on pouvait avoir. Farouk, qui est un personnage qui a des douleurs au dos chroniques, était de moins en moins mobile. Jusqu'à tout récemment, il ne tenait pas plus de 5 minutes dans la même position. C'était pour ce personnage de mon roman une catastrophe. Son travail, c'est de tenir un food truck, un camion-restaurant. Pour avoir traité des cuisiniers, c'est un travail qui est physiquement très, très exigeant. Et il y a une autre notion, autre que physique, qui s'ajoute aux cuisiniers, aux chefs, à tous ceux et celles qui travaillent dans un restaurant, c'est le stress. Et le stress, ben, quand on ajoute ça à une douleur au dos, c'est pas un facteur qui est nécessairement aidant. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Et donc, de ne pas pouvoir tenir debout plus de 5 minutes, on se dit, je ne pourrai jamais reprendre mon travail normalement. Et ben, dans bien des cas, on peut reprendre notre travail normalement, travailler,
ou bouger là, reste possible, parfois même, c'est même parfois bénéfique, à condition d'adapter les charges, les postures, le rythme à sa condition. Et lorsqu'on a eu une douleur qui était systématiquement associée à un mouvement, notre cerveau devient convaincu que cette association-là sera toujours faite. L'idée, c'est de déjouer votre corps pour pouvoir reprendre votre travail, reprendre votre vie normale, reprendre les sports, de déjouer en quelque sorte votre corps pour réduire certains paramètres, de doser certains paramètres comme l'amplitude, la vitesse, les changements de direction pour ne pas solliciter la douleur, pour ne pas reproduire la douleur. Je vous le dis souvent comme conseil lorsque je vous donne des exercices sur ma chaîne et souvent on peut réintégrer dans bien des cas, l'activité physique. Et ça, en soi, ben, ça peut améliorer la tolérance à l'effort, le fait de reprendre en commençant par des exercices ou par des activités qui sont plus simples, mais aussi la coordination musculaire et aussi le moral. C'est pas du tout anodin. Ça fait partie de la rééducation aussi, de rééduquer l'aspect psychologique, surtout si la rééducation se fait de façon progressive et guidée. Moi, je suis physio, je ne suis pas psycho. Je ne vais pas évaluer la santé psychologique de mes patients, mais si j'ai un patient qui est déprimé parce qu'il a des douleurs chroniques depuis des années, je vais le prendre en compte. Je vais peut-être le recommander à un collègue psychothérapeute, mais ces aspects-là, dans un contexte de douleur au dos chronique, ils sont fondamentaux. La dépression ou le risque de dépression ou les signes dépressifs sont associés aux douleurs au dos. Il ne faut pas oublier ça. La fatigue, la dépression, la douleur au dos, c'est souvent des problèmes qui cohabitent. Donc, lorsqu'on veut se débarrasser de tout ça, on doit le prendre en compte et idéalement, on devrait être accompagné par des professionnels qui ont une expertise dans chacune de ces sphères-là, mais de reprendre un programme d'exercice, c'est intéressant. Ne sous-estimez jamais l'importance que prend la capacité de vos muscles à se coordonner, à s'activer et à se réveiller lorsque vous êtes en phase de réadaptation pour reprendre un travail normal, reprendre votre vie normale. Et cette recoordination-là doit se faire progressivement, lentement. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître, le nom de vos muscles par cœur, puis comment ça fonctionne. Lui, votre corps le sait, le savait, le sait peut-être encore, l'a peut-être un peu oublié, donc il faut lui donner un petit coup de main. Et le mot-clé, c'est la progressivité et la diversité aussi des exercices que vous allez faire. Malgré ces progrès, Farouk demeure inquiet. On revient à mon personnage, il craint de ne jamais reprendre les rênes de son camion-restaurant, ce qui signifie pour lui de ne plus avoir de revenus, de ne pas pouvoir faire vivre sa famille. Donc, il y a un stress qui est là, autant durant sa rééducation parce qu'il veut que ça fonctionne, mais en même temps, il n'est pas convaincu que ça va fonctionner. Il y a cette crainte qui reste là. Et encore une fois, sans être psychologue, la crainte va peut-être vous habiter aussi durant votre période de rééducation. Et l'idée, en physio, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure ce qu'on fait. On mesure votre force, votre endurance. On a plein d'outils pour mesurer tout ça et on cherche des progrès. On veut voir des progrès et lorsqu'on n'en a pas, on réévalue avec vous le plan d'intervention de cette période de rééducation et on arrive, dans bien des cas, à des résultats vraiment impressionnants et les gens vont pouvoir reprendre, dans bien des cas, leur vie normale, reprendre les activités sportives, parfois en adaptant certaines choses et parfois en ne les adaptant même pas. Les personnes vont carrément reprendre leur vie d'avant. Et là, vous m'écoutez, peut-être que vous allez m'écrire que vous n'avez pas accès à des physiothérapeutes ici au Québec ou des professionnels de la physiothérapie, des technologues en physiothérapie ou en France à des kinés et vous vous sentez peut-être exclu. Il y a des principes de réadaptation. Moi, je souhaiterais que tout le monde ait accès à des professionnels de la physiothérapie ou des kinésithérapies en France et ailleurs, mais si vous n'avez pas accès, vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup d'outils. Vous allez trouver sur des sites web comme gérermadouleur.ca beaucoup d'outils aussi et vous pouvez faire un bon bout de chemin. Sur ma chaîne, je vous offre un certain accompagnement pour vous aider si vous n'avez pas accès à des professionnels de la santé, bien que, je vous le dis souvent, mes conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. L'objectif n'est pas nécessairement de retrouver les mêmes capacités d'avant, mais de redéfinir ce que veut dire fonctionner normalement dans un corps un peu différent ou pas, mais parfois un peu différent, et on veut miser vraiment sur la qualité de vie, sur ce que vous aimez, sur ce qui est signifiant pour vous. Des conseils vraiment tout simples,
Bien, d'abord, réapprivoiser les mouvements simples en position allongée ou en décharge, sans gravité, sans être debout, permet souvent de reprendre confiance, oui, et conscience aussi parfois, sans aggraver les symptômes. Parfois, on a comme oublié certains mouvements. On découvre presque des muscles qui étaient inhibés. Donc, lorsqu'on fait allongé au sol sur un tapis de yoga, ça peut être une bonne façon de le faire. On me pose souvent la question, je vous ai présenté une vidéo sur le sujet, est-ce que je peux le faire dans mon lit? Oui, vous pouvez faire des exercices dans votre lit. C'est souvent pas l'idéal. Si c'est contre-indiqué, je vais vous le dire dans la vidéo, mais dans bien des cas, oui, c'est possible. Ce sera peut-être un peu moins efficace si vous les faites toujours dans votre lit, mais de commencer dans votre lit, c'est souvent une bonne façon pour faciliter les choses, surtout si, par exemple, c'est difficile pour vous de vous relever du sol, de reprendre en douceur. Si la stratégie, c'est de faire des exercices au lit, oui, c'est possible. Plutôt que d'éviter l'effort, il vaut mieux d'apprendre à le doser, calibrer l'amplitude des mouvements, donc faire des petits mouvements au début, progressivement d'augmenter l'amplitude. Même chose pour la vitesse et de tenir compte de la complexité du contexte. Alors, si vous marchez chez vous ou si vous allez marcher sur la pelouse, dans du sable, en montagne, vous allez descendre sur une surface glissante. L'hiver, ici, c'est parfois compliqué. Donc, je vous donne un exemple de complexité. Dans des environnements qui sont mieux contrôlés, ça sera plus facile. Si vous voulez faire du vélo, et c'est possible pour vous de commencer sur un vélo stationnaire, vous pourrez contrôler un peu mieux les paramètres. Vous voyez un peu l'idée, c'est de toujours rendre les choses un peu moins complexes au début, un peu moins long aussi dans la durée, de prendre des pauses et ensuite, très progressivement, au compte-gouttes, un peu comme je vous le disais, pour déjouer, puisque votre corps aurait comme parfois réflexe ou automatisme de déclencher de la douleur. Ça peut être une façon agréable aussi de le faire et de retrouver ce que vous aimez faire. Il faut vraiment ajuster votre stratégie tout au long de la période de rééducation. Et ce qui fonctionne pour une personne ne convient pas toujours à une autre. La douleur chronique varie selon votre historique, selon votre histoire médicale, votre santé, votre condition physique, le mode de vie que vous avez et que vous aviez, et aussi le contexte. J'ai mis un amputé, mais chaque amputé est différent aussi. Et là, c'est une évidence, si vous n'êtes pas amputé et vous voyez quelqu'un marcher qui a été amputé, que c'est autre chose. Mais là, c'est apparent. Mais dans votre cas, vous avez votre unicité aussi. Donc, vous êtes bien placé pour adapter vos paramètres, de vos exercices, de vos activités physiques. Ça peut juste être monter les escaliers, de paramétrer tout ça aussi, d'y aller moins vite, de prendre des pauses, de faire une répétition aussi. Plutôt que de monter 3 paliers, peut-être monter 3 marches, les descendre, attendre un peu et de répéter ça 10 fois, mais en vous assoyant après chaque fois. C'est un exemple comme ça qui me vient en tête, mais vraiment cette variabilité individuelle ou inter-individuelle, il faut que vous la preniez en compte. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les amputés, mais c'est vrai aussi selon votre histoire médicale, entre autres, et tous les autres paramètres que je viens d'énumérer, que vous voyez en ce moment à l'écran. Je vous montre un exercice, par exemple, de stabilité que moi, j'aime bien. Donc, vous vous placez soit à 4 pattes ou sur les genoux et vous placez votre main sur l'épaule opposée. C'est un exercice qui n'est pas si facile à faire. Ce n'est peut-être pas le premier exercice que vous allez faire si vous êtes en rééducation. Quand vous faites cet exercice-là, vous contractez le muscle transverse pour bien contracter les muscles profonds de l'abdomen qui stabilisent et vous faites peut-être juste 2 mouvements et vous prenez une pause. Vous pourriez être placé comme ça, mais plutôt qu'être au sol, être debout, les mains sur votre table, une table de cuisine par exemple, ou une table plus basse. Et donc, on peut se refamiliariser avec cet exercice-là en y allant progressivement, en suivant tous ces principes de rééducation que je viens de vous donner pour pouvoir retrouver une vie normale, pour pouvoir retravailler, pour pouvoir repratiquer des sports qu'on aime ou un sport un peu adapté ou un sport qui est un peu différent dans la durée ou l'intensité ou le niveau de performance, mais de retrouver cette qualité de vie qu'on peut retrouver même en présence de douleurs chroniques. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé,
Vous allez aussi trouver d'autres, tous mes livres, en fait, dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.